Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet souvent sous-estimé dans la perte de poids, le sommeil. On va voir comment le sommeil peut t'aider à perdre du poids, maigrir si c'est vraiment le cas. Et si tu dors mal, si tu n'as pas une bonne quantité, bonne qualité de sommeil, est-ce que ça peut aussi t'empêcher de perdre du poids? On va voir tout ça aujourd'hui, je vais te donner tous les secrets, comment réussir à bien mettre tout ça en place et surtout bien réussir à avancer vers ton objectif de perte de poids, de reprise en confiance en toi. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, je me présente, je suis David Gay, coach en sport et nutrition et j'aide les femmes de 45 à 60 ans à perdre du poids, retrouver confiance en elles et retrouver un corps dont elles sont fières. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main, à perdre de la masse grasse, diminuer ses douleurs et par la suite, j'ai fait de même avec des dizaines et des centaines de clientes. Et toi aussi, tu peux faire la même chose, tu peux atteindre ton objectif, surtout ne te dis pas « ça y est, c'est foutu, je suis bloqué, j'ai 55 ans ». Non, pas du tout. Tu peux réussir et tu vas réussir. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites accéder à toutes mes prochaines vidéos et à tous mes conseils pour mettre des actions en place et enfin atteindre ton objectif. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai plein d'informations super importantes qui vont vraiment t'aider à avancer. En premier lieu, le sommeil régule tes hormones. Là, on est vraiment dans un chamboulement hormonal. Quand on arrive à 45, 50, 55 ans, préménopause, ménopause, chamboulement hormonal, donc du coup il va falloir bien dormir. Si tu dors bien, il va y avoir moins de sécrétion de gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim tout simplement. Donc moins il y a de sécrétion de gréline, moins tu vas vouloir manger. Et à l'inverse, plus il y a de sécrétion de gréline, donc moins bien tu vas dormir, plus tu vas vouloir manger. Et très souvent, quand on dort pas bien, on va vouloir manger un peu plus sucré, un petit peu plus gras et très souvent pas des bonnes graisses. Autre chose aussi, c'est la leptine qui rentre en jeu. Quand tu dors bien, il y a plus de leptine qui est sécrétée dans ton corps. La leptine, c'est quoi? C'est l'hormone qui t'indique que tu as bien mangé. Donc voilà, ces deux hormones-là jouent vraiment un rôle important dans le fait de bien dormir et par rapport à la faim. Donc, plus tu dors bien, mieux ça va être simple de t'alimenter par la suite. En deux, le manque de sommeil augmente le stress. Qui dit pas bien dormir, pas bonne qualité, pas bonne quantité de sommeil, dit augmentation du cortisol. Et le cortisol, il est étroitement lié à l'insuline qui va venir stocker la masse grasse. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ton cortisol est élevé, plus tu vas venir stocker de la graisse au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, stocké de manière globale dans ton corps. Donc, c'est aussi important par rapport à ça de prendre soin de ton sommeil. Tu peux bien bouger, bien manger, bien tout faire ce qu'il faut. Si ton sommeil n'est pas au rendez-vous, ça va être compliqué de perdre du poids et d'atteindre ton objectif. En troisième point, bien dormir booste ton énergie et ta motivation. Donc, plus tu vas dormir, plus tu vas être motivé, plus tu vas avoir de l'énergie pour bien cuisiner sainement et bien t'alimenter. Et à l'inverse, moins tu vas bien dormir, plus tu vas avoir du mal à bien cuisiner et à manger sainement. Donc, c'est aussi vraiment important pour ça de bien dormir parce que ça va te permettre de préparer des bons petits plats et pour avancer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois vers ton nouveau toi et vers la reprise en main de ta santé. Alors maintenant que tu sais à quoi sert d'avoir un bon sommeil et quels sont les impacts d'un mauvais sommeil, je vais te donner des petites astuces pour réussir à l'améliorer. Déjà, il y a deux choses à savoir sur le sommeil, c'est la quantité et la qualité de sommeil. Ta quantité de sommeil, c'est très généralement entre 7 et 9 heures. Donc essaye de te situer entre ces horaires-là. Essaye de te coucher à des horaires fixes et de te lever à tes horaires fixes tout au long de la semaine. Ça va aider ton corps à être sur ton bon rythme naturel qui est le rythme circadien. Voilà, au niveau de la quantité, c'est à peu près ça. Et maintenant, on va passer à la qualité de sommeil. Une fois que tu as ta quantité de sommeil, il faut faire attention à la qualité. La qualité de sommeil, c'est quoi? Ça se passe avant, pendant et après le sommeil. Avant le sommeil, bien préparer ton corps à dormir et à se reposer. C'est avec des activités douces, avec de la lumière tamisée et avec des écrans pas trop tard le soir. Pourquoi? Parce que la lumière bleue des écrans va empêcher la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, d'être bien sécrétée. Ce qui fait que ça va être compliqué d'avoir une bonne qualité de sommeil. Même si tu t'endors directement après ou même devant la télé, ça va impacter ta qualité de sommeil. Donc, je t'invite à couper 30 minutes, 1 heure, 1h30 avant. Plus tôt tu le fais, mieux c'est, bien évidemment. Les écrans, que ce soit télé, ordinateur, smartphone, tous ces écrans-là, essaye de la couper le plus tôt possible. Et essaye de faire une autre activité. Il y a d'autres activités qui existent. Ça peut être du dessin, ça peut être du coloriage, ça peut être de la peinture, ça peut être du tricot, ça peut être… Il y a énormément d'activités possibles, donc essaye de voir toi ce que tu aimes faire et essaye de le mettre en place de temps en temps dans la semaine. Tu vas voir, ça va te permettre vraiment de mieux dormir par la suite. Et en plus, c'est des activités calmes qui vont te permettre de te préparer au sommeil.
lumière tamisée, n'est pas de grande lumière le soir, mais des petites lumières tamisées, ça permet aussi de bien préparer ton corps au sommeil. Autre chose, ta chambre, ça doit être seulement un endroit pour se reposer, pas pour travailler, pas pour se prendre la tête. Donc, fais un endroit où tu te sens bien à l'intérieur et il n'y a que ton lit et tes affaires pour te reposer à l'intérieur. Enlève tout ce qui est ondes, tout ce qui est Wi-Fi, enlève de ta chambre, ta box Wi-Fi et enlève ton téléphone. Surtout ne mets pas ton téléphone juste à côté de ta tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes qui vont être envoyées tout au long de la nuit et ton cerveau est en mode repos, donc il va être très impacté par rapport à ça. Donc fais vraiment attention à ça et enlève toutes les ondes de ta chambre. Ça c'est vraiment par rapport d'une par rapport à ta santé et de deux par rapport à ta qualité de sommeil. Donc mets tout ça en place dès le lendemain matin, fais des étirements, expose-toi au soleil rapidement si tu peux, comme ça fait prendre conscience à ton corps que tu es levé, le rythme circadien est en place, tu te lèves et ensuite ça t'aide aussi dès le soir même à te coucher et à avoir une qualité de sommeil qui soit de mieux en mieux. Donc mets tous ces petits conseils en place et tu vas voir qu'au fur et à mesure des prochaines semaines, tu vas te sentir moins fatigué. Et comme tu vas te sentir moins fatigué, ça va te permettre de mieux cuisiner, de mieux bouger et donc de perdre du poids, de t'affiner, de dessiner ta silhouette. Et là, tu vas vraiment rentrer dans une spirale positive. Donc si surtout tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. N'oublie pas de bien t'abonner pour pouvoir accéder à toutes mes prochaines vidéos et regarder mes autres vidéos pour continuer à te former, à continuer à passer à l'action et à continuer de prendre soin de toi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.